Je reprends le premier exercice. Mathias, tu peux faire avec moi? Imaginez le premier exercice, si je me mets comme ça, en fait. Quand je fais le déplacement, il faut imaginer le partenaire face à moi, donc le rapport de distance, et puis quand il se déplace sur un pas, le rapport de rythme aussi. C'est en fonction de ce rapport de distance et de ce rapport de rythme, que je dois préparer et placer mon action. Donc, quand le partenaire se déplace, je sens le temps du mouvement. C'est-à-dire, je mémorise le temps que prend le déplacement. Une fois que j'ai répété quelques fois ce mouvement, comme ça, j'ai la référence dans la tête, combien de temps ça dure. À partir de là, je peux décider d'attaquer au tout début du déplacement, au milieu du déplacement ou à la fin du déplacement. Parce que j'ai le repère, comme si on a mémorisé le temps que dure la séquence. Après, une fois qu'on a le temps de la séquence, on peut s'amuser à le séquencer. Comme ça. Donc, d'abord, on fait en grande amplitude quand le partenaire se déplace, comme ceci. Regardez, je fléchis mon corps et en même temps, j'avance mon centre de gravité. De façon, mon idée, c'est que je ne fais pas le balayage avec mon pied, encore une fois. Ce n'est pas mon pied ou ma jambe qui fait le balayage, comme ça. C'est mon corps qui va donner la puissance du balayage. Un peu comme quand vous voulez lancer quelque chose, vous ne lancez pas avec une main. Si vous voulez lancer très loin, il faut que tout le corps contribue au mouvement. De cette façon-là, on peut vraiment donner toute la puissance du mouvement. Donc si je fais dans l'idée de balayage, ce n'est pas seulement de manière superficielle avec l'action de mon pied, même si je le fais vite, seulement la jambe, ça ne donne pas une impression de puissance. Essayez de mettre le poids du corps dans votre jambe. Donc, comme ceci, essayez l'idée de rentrer les hanches dans le mouvement. Okay, merci. Alors on refait ce mouvement-là juste une fois, comme ceci. En partant de cette position, on écarte, on fléchit. Et le moment où on balaye, on essaye de inscrire les hanches dans le mouvement de balayage. Allez-y, comme ceci. 1, encore, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. Pas l'idée de soulever avec les bras, au contraire, le haut du corps reste relâché, mais l'idée d'organiser la position de manière à ce que les jambes puissent vraiment contribuer au mouvement. C'est dans les jambes qu'on a le plus de force, pas dans les bras. Donc on ne cherche pas à soulever le partenaire avec les bras, on cherche à engager tout le corps pour pouvoir travailler avec les jambes. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bien. Imaginez le sauteur en hauteur. Le sauteur en longueur, pardon. Bon, on pourrait faire avec le sauteur en hauteur aussi. Il fait une course d'élan. Pendant la course d'élan, il est très aérien. Il court comme ça. Il est relâché assez haut parce qu'il veut prendre de la vitesse. Il prend de l'élan. L'instant avant de sauter, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça. C'est-à-dire il organise sa posture pour pouvoir utiliser de manière rationnelle toute la force du corps pour sauter. Si l'organisation de sa posture avant le saut, c'est ça, vous voyez bien la différence par rapport à cette position. Donc essayez de maîtriser le changement de posture. Vous êtes dans la dynamique du déplacement préparatoire, donc vous êtes plutôt un peu léger comme ça. Vous essayez de jouer avec le rythme et la distance, peut-être aussi pour piéger le partenaire, vous voulez le faire bouger. Et puis le moment où vous y allez, l'instant avant, vous organisez le corps pour pouvoir utiliser toute votre puissance. Essayez de bien différencier. Comme on a montré la base des exercices au départ, on a dit quand on se déplace, on va chercher plutôt à descendre le centre de gravité et à préparer le corps pour faire un balayage en mettant la puissance, le poids du corps dans le fauchage. Alors souvent quand on est en relation avec le partenaire comme ça, on a tendance à durcir un peu le haut du corps. Puis après quand on se déplace, on est un peu haut. Et puis le moment où on fait le balayage, on est un peu en perte d'équilibre et en rupture un peu de distance comme ça. Alors on va faire l'exercice comme ceci. On va exagérer un peu la flexion, on fait des grands pas. Voilà. Je ne touche pas le partenaire avec le haut du corps. Par contre, j'essaye de bien l'accompagner, c'est-à-dire de bien arrondir mon corps, fléchir mon corps pour pouvoir me glisser dans son mouvement. C'est-à-dire comme ceci.
Je veux rentrer dans son espace comme ça. Mon centre de gravité va se rapprocher du sien, comme ceci. Donc il y a un gros effort du socle inférieur, hein, un gros travail postural en fait. Le travail des bras est pour l'instant un peu négligé si vous voulez. Il est important, il faudra l'étudier ensuite, mais pour l'instant on se concentre vraiment sur le socle des jambes et des hanches, comme ceci, comme ceci. Encore. Comme ceci. Okay. Le moment du fauchage, il faut que le corps garde un petit peu l'arrondi, ne devienne pas tendu comme un piquet, plutôt garder la forme un peu arrondie, fléchie. Ça permet de bien engager le balayage.